Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble mon premier maillot de bain. Yes! Ça y est, j'ai enfin décidé de me lancer dans la couture de mon premier maillot de bain. Pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques mois, vous l'avez déjà vu, mais j'ai acheté ce coffret sur le site d'Artezan, qui est le coffret du maillot de bain Normandie. Je vous le remontre juste ici si jamais vous êtes passé à côté de la vidéo et je vous le remettrai dans le petit i. Je vous l'avais présenté dans un haul rapidement. Enfin rapidement, j'avais quand même déballé la box avec vous il me semble. C'est un maillot qui se présente comme ceci, donc un haut et puis trois bas différents, trois possibilités. Donc une culotte à nouer sur les côtés plutôt taille basse, une culotte taille haute et une culotte taille très très haute qui, euh, qui donne l'illusion d'un maillot de bain une pièce en fait, une fois porté. Donc si vous ne connaissez pas Artezan ou si vous ne connaissez pas cette box, donc sachez que le site d'Artezan en fait est spécialisé dans l'accompagnement en couture, en broderie et toutes ces j'ai envie de dire, disciplines autour des loisirs créatifs. J'ai aussi vu des choses sur des cours de dessin pour des dessins de mode ou ce genre de choses notamment. Donc en fait c'est une plateforme en ligne avec des cours de couture ou autres en vidéo qui sont des vidéos assez longues en général, assez poussées. Et en l'occurrence, sur celle-ci, je crois qu'elle dure plus de 4 heures. Il y a plus de 4 heures d'explication sur le maillot, sur la maille de lycra, sur les tests, les points à utiliser. On fait les tests en même temps que Charlotte Jobert, qui est donc la personne qui a créé le patron du maillot et qui vous fait le cours en vidéo. Si vous ne connaissez pas Charlotte Jobert, c'est une styliste spécialisée dans la lingerie et les maillots de bain. Les body, tout ça. Franchement, je trouve qu'elle fait un travail assez phénoménal. Elle essaie de mettre en valeur le plus de morphologie possible et j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, dans le coffret notamment, on retrouve cette petite notice explicative. Je ne vais pas tout vous redétailler parce que je l'ai déjà fait. Euh, et puis le gros de l'information se passe en fait sur la plateforme Artezan où vous êtes vraiment accompagné en vidéo, pas à pas, vraiment. Il y a toutes les explications dont vous pouvez avoir besoin pour pouvoir réaliser le maillot. Dans ce petit livret, vous retrouvez simplement un guide détail, euh, un récap du matériel nécessaire, un récap des pièces à découper en fonction de la version que vous souhaitez faire. Et puis, vous avez aussi les plans de coupe ainsi qu'un récap de plans de coupe avec le nombre de pièces à couper, au pli ou pas, etc. Et puis voilà, les plans de coupe comme ça. Et puis ensuite, il y a rapidement quelques explications uniquement en texte parce qu'une fois de plus, vous êtes vraiment 100% accompagné par les vidéos. Donc cette vidéo, elle a un format semi-vlog, je vous raconte mon expérience. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà cousu mon maillot de bain, j'ai pas eu le temps de vous filmer l'intro avant. Donc voilà, je vais vous garder le suspense et vous laisser avec les images de toute façon. Et puis je vous retrouverai à la fin de la vidéo pour vous faire un débrief. Je vais y arriver aujourd'hui. On est en fin de journée, en général je tourne plutôt le matin ou le midi. Donc je suis un peu plus fatiguée que d'habitude. En termes de matériel, il vous faut notamment de la laminette. Donc ça se présente comme ceci. Si vous ne connaissez pas la laminette, c'est un espèce d'élastique. Enfin, c'est pas un espèce, c'est un élastique en caoutchouc qui existe en différentes largeurs. Dans le coffret, on vous recommande de la laminette de 8 mm. Donc c'est ce que j'ai acheté. Je vais vous dire tout ce que j'ai acheté et je vous listerai tout en barre d'infos. Mais la laminette, elle est fournie dans le kit. Bien évidemment, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que bien évidemment, je couds une toile. Je ne vais pas me lancer dans le magnifique tissu que j'ai reçu de la box directement. Il est vraiment très très beau, il est vraiment très qualitatif. Donc j'ai de quoi me faire une toile avant tout ça. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'en viens à ma laminette. Je l'ai rachetée. En fait, je vous avais lancé un appel à l'aide la première fois que je vous ai présenté ce coffret en vous disant que je cherchais un site où je pourrais me fournir pour faire mon maillot de bain et où je pourrais me fournir de tout ce dont j'ai besoin. J'avais pas envie de commander du maillot de bain par ici, de la doublure par là et de la laminette ailleurs. Au moment où je me suis penchée sur la question, il était peut-être un peu tôt dans la saison. J'ai eu du mal à trouver tout sur le même site.
Parce que là, en regardant à nouveau aujourd'hui, j'ai retrouvé des choses que je ne trouvais pas au moment où je les cherchais. Donc voilà. Comme quoi il y a du roulement, de temps en temps il faut être patient. Moi, bon, bah, j'ai trouvé autrement. Du coup, sur les matériaux, il y a du qualitatif et du moins qualitatif dans ce que j'ai à vous montrer. Donc la première chose, je me suis trouvé un coupon de lycra de maillot de bain pas cher chez les coupons de Saint-Pierre. Là, c'était imbattable. Il me semble que c'était pendant les French Days, si je ne dis pas de bêtises. C'est un coupon de 3 mètres d'un lycra maillot de bain qui se présente comme ceci. Il est donc bleu marine avec des petits dessins, je sais pas moi, enfin des petites vagues là, roses. Que je trouve mignon, mais voilà, je vous avais dit c'était pas le coup de cœur sur ce tissu, je voulais vraiment un tissu pour faire des tests, tout simplement. Un truc pas très cher, où je puisse couper, me tromper, recouper, c'était pas un problème. Voilà, je voulais juste un tissu pas très cher, qui fasse le job que je puisse quand même porter si la toile était réussie. Donc il me plaît, honnêtement, mais c'est pas, voilà, c'est pas le coup de cœur, juste pour que vous le sachiez. Mais ce tissu, je l'ai eu à 3,50 € du mètre. Donc voilà, comment vous dire que c'était vraiment imbattable, c'est 10,50 € les 3 mètres. Donc voilà pourquoi je me suis penchée sur ce tissu-là plutôt qu'un autre. Donc ça, c'était chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais profité pour commander ça avec d'autres tissus pendant les French Days. Et puis ensuite, pour le reste des matériaux, je me suis fournie chez un site que je ne connaissais pas du tout, qui est un site en fait de lingerie et qui vend également de la mercerie et des tissus. Ça s'appelle Idonym Lingerie, je vous remettrai pareil en barre d'infos le lien du site. Donc j'ai pu me fournir en laminette. Je sais qu'elle existe moins chère ailleurs, moi je l'ai payé 50 centimes le mètre. Je sais qu'elle existe moins chère, j'en ai retrouvé encore aujourd'hui. Mais voilà, je vous l'ai dit, je voulais tout me fournir sur un seul site. Vous savez aussi, si vous avez vu la précédente vidéo où je vous présentais ce coffret, que je compte également exploiter mon livre sur le sportswear de Charlotte Jobert. Et il me fallait de la laminette et d'autres tissus techniques. Donc je voulais englober tous ces tissus-là dans un seul et même site, dans une seule et même, un seul et même fournisseur, pour ne pas payer 40 fois les frais de port. Donc j'ai eu la laminette à 50 centimes. Sachez qu'aujourd'hui j'en ai vu chez Rascol à 19 centimes le mètre. Également, je me suis pris de la doublure mousse. Donc celle qui est fournie dans le kit, elle est couleur chair. Moi j'ai décidé d'en prendre de la noire, ça me permet d'avoir les deux en stock. Et puis surtout, j'ai vu sur les avis des personnes qui avaient déjà cousu ce maillot de bain et d'autres maillots de bain que parfois la doublure a tendance à ressortir. Et donc j'avais plutôt envie d'avoir une doublure qui soit sombre et qui puisse se confondre avec mon tissu. Si je remets les morceaux les uns à côté des autres, puisque ce qui ressort en général d'une doublure c'est très faible, hein, il n'y a pas toute la doublure qui ressort, donc j'avais pas envie que ça se voit directement, donc j'ai opté pour de la doublure mousse noire. De toute façon la doublure mousse ça ne se trouve pas dans 40 types de coloris. Moi j'en ai vu personnellement de la blanche, de la noire et de la chair. Probablement qu'il existe d'autres couleurs, mais ça reste assez restreint. De toute façon, la doublure de maillot de bain n'est pas censée être visible, et donc voilà. Donc ça s'appelle de la doublure mousse. Ça a aussi un autre nom que j'ai pas retenu, mais sachez-le quand même. Cette doublure, pareil, elle vient de chez Idonym Lingerie. Je l'ai payée, elle était 13,50 € le mètre. Moi, j'en ai pris 60 cm. Avant d'acheter mon tissu, j'avais mesuré sur ma pièce de patron la hauteur dont j'aurais besoin, puisque de toute façon, on a toute la laise en fait du tissu qui doit être de 140 ou 250. Et donc, je savais que j'allais pouvoir couper mes pièces les unes à côté des autres, et donc j'avais pas besoin d'un métrage faramineux. Donc j'avais juste mesuré la bonne hauteur sur mon tissu, et j'avais commandé, enfin sur mon patron, pardon, et j'avais commandé pile la bonne quantité. Donc j'ai commandé mon 60 cm de hauteur, et comme je vous filme cette vidéo a posteriori, je peux vous le dire que ça m'a amplement suffi. J'ai coupé donc mes deux pièces dans la doublure, sachant que dans ce maillot, il n'y a que le bas qui est doublé en doublure mousse. Le haut est doublé en lycra, donc dans le même tissu que le tissu principal. Donc vous voyez, là, j'ai coupé mon tissu, j'ai coupé déjà mes deux pièces, et hop, il me reste tout ça. Très honnêtement, je pense que je peux couper encore 2 à 3 bas dedans. Donc avec 60 cm, par la laisse, vous avez largement de quoi faire. Voilà pour le matériel un petit peu spécifique. Très honnêtement, il faut finalement pas grand chose pour faire un maillot de bain.
Après, vous avez évidemment du fil. Tout ce qu'il y a de plus basique, c'est du fil polyester. Et puis c'est tout. Donc, je vais vous laisser avec les images avec les images un petit peu format vlog de ce que j'ai pu vous filmer au fur et à mesure des jours. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire le bilan. À tout à l'heure. On est parti pour l'aventure maillot. Du coup, je vais me lancer dans ma découpe. Donc, je commence par ma doublure mousse. J'ai identifié mon sens d'élasticité. J'ai placé mon petit tapis de découpe pour y aller au cutter rotatif pour que ce soit plus précis. Et puis bah let's go. Je viens de couper ma doublure du coup pour le devant et le dos de ma culotte. Et en fait c'est archi impressionnant parce qu'il m'a juste fallu la largeur de la culotte, puisque le devant ne se coupe pas au pli. Il m'a juste fallu cette largeur là pour pouvoir couper dans mon tissu. Donc en fait il me reste énormément de doublure, puisque je crois de mémoire que j'avais acheté quelque chose comme 40 ou 50 cm de haut par la lèse, et en fait il me reste tout ça. Il y a juste ici qui a été coupé un petit peu. Et voilà, donc j'aurai vraiment de quoi faire d'autres maillots avec cette doublure mousse, donc je suis ravie. Parce qu'en fait, on coupe juste la culotte donc, dans la doublure mousse, le devant, et puis le dos au pli. Donc voilà, il m'a vraiment... Si vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui est en train de jouer avec une mouche. C'est hyper économe en tissu, donc ça c'est super cool. On va pouvoir tenter d'autres expériences maillot, un de ces quatre. Avant de me lancer dans ma couture de maillot de bain, je vais tester tous mes points pour trouver mes réglages, notamment le point éclair, le point zigzag à la machine, tester sur la surjeteuse pour régler la tension des fils. Et puis, comme repère, je me prends mon petit cahier et je vais noter tous mes réglages pour pouvoir les refaire très très facilement. Donc je vais commencer par ça tout de suite. Je vais mettre en même temps de mon tuto vidéo de Charlotte Jobert qui accompagne ce coffret, donc ça c'est super cool. Et comme ça je peux m'y référer hyper souvent. Alors c'est parti. Là j'en ai fait un avec une longueur de point un petit peu plus importante et je trouve que ça aide parce que là il gondole un tout petit peu, c'est très léger. Donc du coup je vais noter que ce réglage-ci c'est le bon. Je vais faire ma première pose de laminette sur une petite pièce d'étude pour voir ce que ça donne. Laminette, c'est pas parfait, mais très franchement c'est correct. Enfin, c'est ma deuxième tentative sur cette pièce d'étude. Il fallait juste que je me règle par rapport à ma machine parce que je piquais un petit peu dans le vide au début. Et sur le rebord, sur l'envers ça donne ça, donc c'est plutôt cool. C'est assez net. Je voulais vous montrer la différence entre la pose de laminette à la machine à coudre et la pose de laminette à la surjeteuse. Hop, je vais essayer de faire le focus parce que je suis un peu à contre-jour. Donc voilà la pose. Alors celle-ci c'était la première, la plus approximative, qui reste correcte, qui reste assez propre, mais voilà. Je voulais juste vous montrer la différence de rendu quand même avec la pose au surjet. C'est quand même vachement plus joli je trouve. Hop. Voilà. Là vous voyez assez bien, je trouve que c'est quand même vachement plus propre. J'avais un peu peur de me lancer à la surjeteuse, mais je crois que ça en vaut vraiment le coup sur ce type de produit en tout cas. Bon, ça fait bien 1h30 à 2h que je regarde la vidéo de Charlotte Jobert pour la deuxième fois. Enfin, j'avais déjà regardé quand j'avais acheté le patron, mais du coup ça fait peut-être 2 mois maintenant. Donc j'ai re-regardé et cette fois-ci j'ai fait mes tests machine en même temps. Comme ça j'ai pu faire mes réglages. Et je suis venue me noter dans mon petit cahier
tous mes réglages pour pouvoir les retrouver facilement. Et donc j'ai fait toutes mes petites pièces d'études, je pense que c'est assez concluant, donc j'ai super hâte de m'attaquer maintenant à la vraie couture. Je vais juste préparer ma canette et puis c'est parti. Donc j'hésite parce que le fil noir il se voit un peu quand même sur... on voit un petit peu la différence parce que j'ai un bleu marine moi, donc je pense que je vais prendre un fil bleu marine. Je vais regarder ce que j'ai dans le stock. J'ai retrouvé, là j'ai un fil polyester bleu marine que j'avais acheté chez Mondial Tissu qui se fond bien avec mon maillot, donc je pense que je vais partir là-dessus. Il doit me rester pas mal de métrage parce que je m'en étais servi pour faire un sac de tapis de yoga et du coup il m'en reste pas mal, donc ça devrait aller. Et puis au pire, je sais que cette référence là je pourrais la retrouver chez Mondial Tissu si besoin. Avec ce maillot parce que on vient utiliser une double aiguille pour venir plaquer les valeurs. Donc je voulais juste vous montrer parce que sur ma pièce d'études je l'avais fait en couleur contrastante. J'avais un peu peur de la double aiguille parce que je m'en étais jamais servi. Franchement c'est très simple à utiliser. Je pense que là vous devinez les traits. Ouais ça y est, là vous le voyez, hop, et sur l'envers. Ça fait un espèce de zigzag. J'étais pas hyper sûre mais franchement ça se passe très très bien. C'est assez régulier et donc je vais avoir ça sur mon maillot. Donc là j'ai assemblé juste les deux devant avec... hop, donc là vous le voyez, ça commence à un peu plus à ressembler à quelque chose, il est hyper transparent. J'espère que quand ça sera doublé ça ira parce que si cette toile est pas trop mal, j'espère quand même pouvoir la porter. Même si c'est pas ce que je préfère, je trouve que déjà couper le tissu rend beaucoup mieux qu'à l'époque où je l'avais acheté et où j'étais pas hyper fan. J'ai ma machine qui tourne derrière, j'espère que vous l'entendez pas trop. Je voulais juste vous montrer, là j'ai fait donc j'ai rabattu ma marge de couture avec mon point à l'aiguille double. On voit pas grand chose, mais je suis assez contente du résultat. Je trouve que c'est assez net. Alors il est pas hyper régulier, honnêtement, c'est un des premiers. Voilà, là vous le voyez un petit peu, vous voyez les fils qui brillent. Mais bon, très honnêtement, je trouve que ça rend assez bien. Il pourrait être plus régulier, je pense que je m'améliorerai avec le temps. Bon, le maillot avance. Je suis en train d'épingler tout le tour pour assembler ma doublure à mon tissu. Enfin, c'est deux fois le même tissu, mais voilà. En train d'assembler donc mon devant et puis ma doublure. Donc c'est un peu long. J'utilise des petits clips comme ça que vous avez probablement déjà rencontrés. Je trouve que c'est vachement pratique sur des matières stretch. Je ne regarde pas trop parce qu'en même temps j'épingle. C'est hyper pratique sur des matières stretch, ça permet de moins les abîmer et ça va beaucoup plus vite pour épingler avec. Donc ça c'est plutôt chouette. Si vous en cherchez, là j'ai acheté un pack avec un certain nombre, je sais plus combien, sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je voulais aussi vous dire que je suis donc maintenant, j'ai des liens affiliés avec Amazon. Donc si vous achetez quelque chose à travers mon lien, je recevrai une commission. Donc ce sont certains liens qui sont dans les barres d'infos, qui sont dans ma barre d'infos, sont des liens affiliés. Voilà, je voulais juste être transparente avec ça. Moi ça me permet surtout, enfin le but pour moi c'est surtout de pouvoir, j'aimerais pouvoir acheter un micro pour mon appareil photo pour que vous ayez une meilleure qualité de son. Donc voilà, avec cet argent-là, je compte vraiment le réinvestir soit dans du matériel pour des vidéos pour vous, soit dans du matériel de couture pour moi, mais enfin, du coup pour permettre de continuer à faire des vidéos et à toujours améliorer la qualité de ce que je fais. Voilà, je ferme la parenthèse sur l'affiliation, je voulais juste être 100% transparente avec vous.
Je vais continuer à épingler le tour de mon maillot et puis ensuite je vais faire un fil de bâti avant de poser la fameuse laminette. Ça y est, j'ai terminé d'épingler, donc je pense que le haut pèse 2 fois son poids avec tous les clips en plastique, mais bon. Je vais pas avoir le temps de bâtir là tout de suite, j'ai un rendez-vous donc il faut que je m'en aille. Mais j'espère pouvoir reprendre la couture ce soir pour terminer au moins le haut, faire la pose de la minette et tout ça. Comme ça, demain je m'attaquerai au bas. Poser ma laminette, donc je vais juste vous montrer, donc là vous le voyez, hop, celle-ci elle est déjà posée, je vais poser de l'autre côté, je voulais juste vous montrer rapidement comment je procède. Charlotte Jobert nous dit qu'il ne faut pas que la laminette tire, donc je vais juste la poser à côté de moi pour qu'elle soit libre et qu'elle puisse venir au fur et à mesure, on coupe pas en avance, on essaie d'avoir un bout bien net ici, et puis on vient juste poser en laissant peut-être 1 ou 2 mm ici pour que la surjeteuse puisse recouper avec son couteau pour que ce soit propre. Je viens glisser ça sous mon pied et on est parti. Il faut que la laminette elle soit contre le couteau mais qu'elle se fasse pas couper par le couteau, c'est très important parce que sinon vous abîmez l'élastique en fait, donc il servira plus à grand chose. Voilà. Vous voyez que là c'est plutôt pas mal. Après c'est noir sur noir. Et puis là c'est un petit peu décalé, donc voilà. Il y a des zones qui sont un petit peu plus belles que d'autres, mais ça reste grosso modo ok. C'est le moment de retourner l'ouvrage par le petit trou au milieu. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Tadam! Pas très envie de vous montrer l'avant, mais je peux vous montrer le dos. Je trouve que c'est hyper joli, j'ai fini le haut. Donc là vous voyez qu'en fait j'ai un... Le dos est assez large, il prend une enveloppe bien ici, je trouve ça hyper joli. Ça vient un petit peu camoufler parfois ce qu'on n'aime pas trop par là. Et puis ce petit nœud qui vient se nouer par-dessus, je trouve que ça rend le top hyper féminin. Bon, il est quasiment 1h du matin, je vais vous épargner ma tête. Je voulais juste vous montrer le résultat du haut de devant. Et hop, je vous montre les côtés et le dos. Je vous remontrerai une fois que ce sera terminé, mais ma partie préférée, j'avais jamais vraiment remarqué sur ce maillot, c'est le dos. Je le trouve hyper élégant avec juste le petit nœud qui retombe dans la nuque comme ça. Et puis cette large bande en fait qui vient habiller le dos, je trouve que c'est hyper joli. Et c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, je trouve, donc ça j'aime beaucoup. Sur les côtés aussi, je trouve qu'il est assez couvrant, il vient aider au maintien de la poitrine. Et puis sur l'avant, ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal. Le seul souci quand je le porte sur moi, c'est que mon mannequin il a un joli soutien-gorge pour reproduire mon volume poitrine, mais du coup c'est mon volume poitrine avec soutien-gorge. Et moi j'ai la poitrine qui est un peu plus tombante et je trouve que en fait, le maillot ne m'apporte pas le soutien nécessaire pour que ce soit assez joli. Alors bien sûr j'attends pas un maintien comme un vrai soutien-gorge, mais là je trouve que c'est vraiment tombant. Je pense qu'il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est la qualité du tissu tout simplement. C'est un lycra qui est extrêmement souple, extrêmement fin, qui se détend beaucoup. Donc je pense que ça n'aide pas au maintien. Et puis la seconde chose que je peux faire, là je ne l'ai pas fait parce que du coup c'est ma toile, je tente des choses. Charlotte Jobert a dit de ne pas apporter de tension à la laminette, de ne pas apporter de tension. Et par contre que pour les fortes poitrines, on pouvait tirer un petit peu plus quand on était sur cette zone-ci. Donc je pense que je le ferai sur ma version définitive pour apporter un peu plus de maintien. Et là aussi où je peux avoir un problème, et on le voit sur mon mannequin, c'est que quand je tire pour avoir du maintien au niveau de la nuque, du coup j'ai le bas du maillot, enfin le bas du haut, qui vient un petit peu découvrir la poitrine comme ça. Alors j'arrive à le cacher parce qu'on a le devant qui se fait en cache-cœur, donc ça vient se croiser comme ça. Mais bon, je vais
pas très envie d'avoir un sein qui dépasse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même assez concluant pour une toile, je trouve que les détails sont assez sympas, je vous les montrerai mieux demain matin, il y aura une meilleure lumière. Mais globalement, je suis quand même assez satisfaite de ce premier jet. J'en suis à la culotte, du coup je train d'assembler ma doublure à mon tissu principal. Et du coup pour ça je fais un point de bâti, donc c'est un point droit à la machine à coudre, au plus proche du bord, et ensuite on repassera à la surjeteuse avec la laminette. Donc let's go. Et voilà, rien de plus simple, franchement on appréhende beaucoup la pose de la laminette. Mais je trouve que ça se fait super bien. Et là, je peux vous montrer qu'il y a un peu une meilleure lumière qu'hier, vous voyez. C'est hyper clean. J'ai réglé mon surjet pour qu'il soit à la bonne taille par rapport à la laminette, donc aucun problème. Franchement, je trouve que ma pose vraiment s'améliore à chaque pose de laminette. Je suis hyper contente. Hop, et du coup, ça y est, ma laminette est posée sur tout le tour de mon maillot. On a laissé une ouverture par la doublure ici et je vais pouvoir venir le retourner. Et ça va être l'heure de la magie. Tadam! Et voilà, mon petit maillot retourné. Je vais pouvoir refermer l'ouverture ici, soit un point à la main, soit à la machine, et puis on va voir ce que ça donne. Le bilan de cette expérience de maillot de bain. Première chose, qu'est-ce que je retiens et comment j'ai vécu cette expérience? Il n'y a pas de suspense, je l'ai très bien vécu. J'ai beaucoup appréhendé, j'ai beaucoup repoussé cette cousette puisque si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que ça fait plusieurs mois que je l'ai filmé, hein, le premier haul. Tout simplement parce que de 1, j'ai appréhendé. J'avais un petit peu peur de me lancer dans cette cousette qui est quand même assez technique. Et finalement, quand j'entends beaucoup de gens en parler, tout le monde a l'air d'appréhender, de repousser, d'avoir un peu peur de ce type de projet. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que comme je vous l'ai dit, j'étais très en amont sur mon projet de maillot de bain et que je n'avais pas de vacances de prévu. Avec le Covid, c'était un petit peu aléatoire. Et puis... voilà, j'avais rien de prévu, donc j'avais pas d'envie de me coudre quelque chose que j'allais pouvoir ranger dans mon placard directement après. J'avais envie de pouvoir porter ce maillot. Donc ça y est, là j'ai des vacances de prévues et surtout j'avais aussi le week-end qui vient de passer, on est allé à la piscine et donc j'ai pu utiliser mon maillot. Donc c'était super cool, ça m'a donné une raison de le coudre, la petite envie, la petite étincelle qui manquait avant de pouvoir me lancer dans ce projet. Revenons-en à nos moutons. C'est une expérience hyper positive pour moi, ce maillot de bain. Ça s'est super bien passé. Comme tout, hein, rien de parfait. C'est une toile, mais je suis ravie, vraiment ravie du résultat et ravie de l'expérience et du plaisir que j'ai eu à coudre ce maillot. Donc, si on reprend un petit peu les éléments, c'est un fil comme un gilet. Donc en fait, on vient le mettre dans le dos
et le glisser. On va glisser les bras comme ça et on vient l'enfiler ici. Et ensuite on vient se le croiser sur l'avant. Je vais vous l'enfiler comme ça. Hein. Et puis voilà. Donc ici vous voyez qu'on est, donc sur l'avant comme ça. Et puis je vais vous montrer le dos. Donc voilà. Vous voyez que le haut ici, il englobe quand même assez bien la poitrine. Sur les côtés également, vous avez les liens qui passent par ici, qui viennent donc tirer, hop, ici, pour bien plaquer la poitrine, et qui vont à l'arrière. Voilà le dos. Je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Donc il est hyper dégagé dans le dos. Il s'accroche derrière la nuque, et puis vous avez une belle bande assez épaisse finalement qui vient englober le dos et je trouve que ça apporte du maintien, du confort, c'est très agréable. Et puis le petit lien ici qu'on peut nouer ou laisser un petit peu lâche et au final je trouve que ça rend très très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le fit du maillot? Tout d'abord, je pense que ça vient de mon tissu, c'est un tissu qui avait 40% d'élasticité, ce lycra. Je trouve qu'il manque un petit peu de maintien pour ma poitrine. Là, vous le voyez pas parce que je suis habillée et je porte un soutien-gorge. Mais quand je porte que le maillot, je trouve que j'ai la poitrine un peu tombante. Après, ça m'a gênée lors de mon premier essayage, mais quand je l'ai porté à la piscine, c'était hier, et j'étais pas du tout gênée finalement. Enfin, quand on va, là c'était de la piscine, voilà, détente pour se rafraîchir, il y avait pas de, c'était pas de la nage incroyable. Et du coup, ça va pas manquer en fait d'avoir un peu plus de maintien. Et puis je pense que l'autre tissu, le tissu qui est fourni dans la box, est un petit peu moins élastique, un petit peu plus épais. Et donc je pense que j'aurai un peu plus de maintien avec la future version, la version définitive finalement de ce maillot. Parce que oui, clairement, je compte me coudre la version qui était initialement prévue. Parce que je suis ravie de ce maillot. Pour ce qui est de la culotte, alors je ne voulais pas me le tréporter et je ne le ferai pas, vous ne m'en voudrez pas et je pense que vous comprendrez. Mais pareil, j'en suis très contente. Moi je suis pas très taille basse dans la vie de tous les jours, j'aime bien porter des jeans taille haute et tout ça. Pour me baigner, je préfère les maillots de bain assez peu couvrants, enfin peu couvrants, tout est relatif, mais pas un taille haute sur les maillots de bain parce que j'aime bien bronzer tout simplement. Comme je vous l'avais dit par contre, je pense me coudre une version taille haute pour les fois où je peux être amenée à me baigner de nuit par exemple, ou bien si on va dans un spa ou dans un hôtel avec une piscine intérieure en plein hiver, au final je serais contente d'être plus couverte. Voilà pour ce qui est de mon ressenti au niveau portée. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur la taille? Moi je me suis fiée au tableau des tailles, j'ai cousu un 44. Donc il est tout à fait portable mais je le trouve un chouïa grand, un tout petit peu grand. Au niveau de la poitrine, là, je trouve qu'il est un tout petit peu grand dans le dos. Donc, sur ma future version, j'ai déjà replié le patron pour avoir une largeur dos qui soit du 42. Donc, ça va enlever 0,8 cm et je pense que ce sera, x2 du coup, et je pense que ce sera amplement suffisant pour venir un petit peu plus apporter peut-être aussi du maintien, puisque comme je serai un petit peu plus resserrée dans le dos, je serai un petit peu plus resserrée au niveau de la poitrine. Sur le triangle ici, vous avez une couture là, donc vous avez une pièce basse et une pièce haute pour le haut du triangle. Je vais essayer de vous le montrer sur moi, ce sera plus clair. Voilà, la partie haute ici, qui se prolonge, et puis on vient coudre un lien. On vient coudre en fait, hop, je vais vous montrer sur cette partie, c'est la même construction. Vous avez donc cette partie haute, et puis ici, vous venez insérer, hop, là vous voyez, vous venez insérer un lien. Moi, je suis obligée de nouer sur la partie du décolleté, pas sur le lien, parce que, encore une fois, elles sont trop grandes. Donc pareil, sur mon patron, là, je suis venue modifier pour passer à la taille en dessous, pour raccourcir un petit peu les bretelles. Et même chose dans le dos. Donc je garde en fait la profondeur de bonnet du 44 qui me convient parfaitement. Je trouve que la couvrance me convient très bien. Par contre, je suis venue modifier mon patron pour retirer un petit peu dans le dos et retirer sur le haut, du décolleté, sur le haut du cou. Ça c'est pour le haut. Et pour le bas, pareil. Je trouve que quand je le mets sur moi, en fait le tissu a tendance un petit peu à... je sais pas comment vous dire, à froisser, si je peux dire. On voit que c'est un petit peu grand, que ça baille. Mais je trouve que la couvrance sur les fesses me convient parfaitement. Donc en fait, je suis venue retracer tout mon patron en 42
mais j'ai gardé la couvrance des fesses dans une taille 44 pour pas être trop échancrée, puisque c'est pas trop mon genre. Tout le reste, je suis venue le passer en 42. Il a tendance à bailler un petit peu sur moi, je suis obligée de serrer les nœuds à fond, et même ça, je vois que ça bouge un petit peu sur l'avant. Donc c'est pour ça que je vais le retravailler en 42. Mais il est tout à fait portable en l'état. Comme je vous le dis, je l'ai porté là sans faire de la nage acrobatique et ça a fonctionné très bien. Par contre, si je veux aller nager un petit peu, je pense que je serai plus à l'aise avec un peu plus de maintien poitrine que je vais obtenir, je pense, par le tissu de la boxe et par les petits ajustements de taille que j'aurais fait. Donc ça c'est pour le fit, mais voilà, très honnêtement, je l'ai porté hier, je le trouve très confortable, je me suis sentie très très bien dedans, très à l'aise, et pour ça c'est une super expérience. Ensuite, petit bilan côté technique. Avec ce maillot, il y a eu plusieurs premières. Alors, coudre un tissu stretch, non, ce n'est pas une première. Par contre, ce lycra, il est très fin, donc il bougeait beaucoup. J'avais un petit peu peur de ça, mais finalement, ça s'est très bien passé. Ensuite, l'autre première, ça a été de coudre de la laminette. Et en fait, je ne vais pas pouvoir vous montrer, parce que la construction de ce maillot, je trouve, est excellente. Il n'y a aucune laminette apparente. Alors, de toute façon, il n'y a jamais de laminette apparente, puisqu'on ne met pas la laminette au contact de la peau. Mais ce que je veux dire par n'est pas apparente, c'est que elle est en fait emprisonnée entre le tissu principal et la doublure. Donc on ne la voit jamais et elle ne sort jamais. C'est pas juste une laminette rabattue comme il peut y avoir sur d'autres modèles. Ici, la laminette, on appelle ça une laminette libre interne. Grand mot technique pour tout simplement dire qu'elle est cousue et emprisonnée entre le tissu et la doublure. Donc je trouve que c'est hyper intelligent, je suis ravie de ça, de la finition, j'ai trouvé que c'était assez simple à coudre. J'ai passé beaucoup de temps à faire des échantillons, je vous les ai montrés en images, et en fait ça a valu la peine, vraiment. Comme je vous l'ai dit, la vidéo sur Artisan est très longue, plus de 4 heures, et à un moment j'en avais un petit peu ma claque. Si vous voulez, quand j'ai acheté la box, j'ai regardé toute la partie technique sans regarder le montage du maillot, puisque de toute façon je comptais le faire en sous-langue. Mais voilà, j'avais déjà regardé la vidéo, toute la partie technique sur le sens de l'élasticité du tissu, comment choisir son tissu, comment l'entretenir, les points à utiliser sur la machine à coudre, sur la surjeteuse. Je crois qu'il y a presque une heure sur la machine à coudre pour vous montrer comment coudre le tissu, les points, les tests, la tension, la longueur de points, puis ensuite tout ce qui est pour de la laminette. Donc c'est très 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 complet, mais j'en avais un petit peu ras la casquette. Et donc je l'ai regardé donc il y a peut-être 2-3 mois, et puis ensuite là quand j'ai voulu coudre mon maillot de bain, bien évidemment je me suis pas lancée comme ça, allons-y. J'ai fait des échantillons qui sont dans ma poubelle maintenant. Je me suis coupé des tout petits carrés de tissu comme ça et j'ai fait des échantillons en même temps que Charlotte Jobert sur mon tissu pour pouvoir trouver mes réglages sur la tension, sur la longueur de poing, sur la largeur de poing et bien évidemment tester puisque poser de la laminette j'avais jamais fait. Monter un maillot c'était bien nouveau donc j'étais ravie de pouvoir faire mes petits essais comme ça et d'être accompagnée pour le faire. Mais voilà, je l'ai fait à la machine à coudre. Ça faisait plus d'1 heure que je faisais des tests, j'en avais un peu marre, je me suis dit bon c'est bon, j'oublie la surjeteuse et je vais le monter à la machine. Et puis il y a un petit truc dans ma tête qui m'a dit non, tant qu'à y être, fais tes tests sur la surjeteuse. Donc j'ai fait mes tests sur la surjeteuse et je préfère 100 fois le montage de la laminette sur la surjeteuse que sur la machine à coudre, ça va plus vite. Je trouve que c'est mieux emprisonné personnellement parce que mon point zigzag j'avais tendance un petit peu à dévier donc ma laminette n'était pas toujours bien emprisonnée alors que là j'ai vraiment pris le coup de main je trouve proche de mon couteau, j'ai vraiment trouvé le coup de main pour que ma laminette soit super bien placée et du coup je préfère vraiment le monter à la surjeteuse pour ce qui est de ce qui est possible à la surjeteuse et puis voilà, donc on varie un petit peu entre les deux machines, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça, à exploiter mes deux machines. Bref, la deuxième grande première pour moi, c'était d'utiliser une aiguille double. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait tout un monde de cette aiguille double, alors qu'en fait, c'est rien de bien compliqué. Hein. J'ai juste installé un porte-canette supplémentaire, j'ai mis mon fil, je l'ai passé dans mon chemin comme d'habitude, j'ai enfilé mon aiguille double et on était parti. Enfin, vraiment, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, je vais vous le montrer, ça pareil, il n'est pas parfait. Mais on s'en sert pour venir plaquer en fait le surjet. On a la partie haute du décolleté et la partie basse, et donc on vient les assembler avec un surjet tout simple, et ensuite on vient plaquer le surjet avec un point à l'aiguille double. Hop, là vous devinez donc mon point de surjet double, enfin mon point à aiguille double, pardon, qui vient plaquer
ma marge de couture en fait. Donc je trouve que le rendu est super joli, ça donne un détail, ça donne un fini qualitatif en fait, je trouve, plutôt que de juste laisser le surjet libre. Là on vient le plaquer avec le point double et ça fait vraiment une jolie finition, donc ça j'en suis ravie. On est juste un petit peu obligé de jongler entre l'aiguille double et l'aiguille simple pour pouvoir coudre le maillot, puisque en fait après ça a été assez bien fait. Et une fois qu'on se connaît le montage, je pense qu'on peut faire tous les points à l'aiguille double, puis ensuite les points à l'aiguille simple. Si on a une surjeteuse à côté. Sinon, vous allez être obligé, c'est sûr, de jongler entre les deux. Mais si on a une surjeteuse à côté, on peut tout à fait faire tous les points à l'aiguille double, puisqu'en fait, on s'en est servi uniquement pour venir plaquer les marges de couture. Et une fois qu'on a fait ça, on ne se sert plus de l'aiguille double. Donc moi, j'ai juste été obligée de changer 2 fois parce que j'ai monté d'abord tout mon haut, et ensuite j'ai monté mon bas, parce que je voulais pas faire de bêtises, donc j'ai suivi la vidéo au pied de la lettre. Et du coup ça s'est super bien passé, mais on peut tout à fait le faire et puis ensuite repasser une aiguille simple stretch. Et d'ailleurs c'est une aiguille double super stretch, je crois qu'une stretch tout court ça suffit, mais faites juste attention, je pense qu'il existe plusieurs types d'aiguilles doubles, donc faites juste attention d'avoir la bonne pour coudre le maillot de bain. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus, mais vraiment j'ai vu la différence et pourtant j'ai cousu qu'un seul maillot du coup, mais à chaque fois que je cousais un nouveau morceau de laminette, à chaque fois je voyais la différence. J'ai vraiment vu mon amélioration au fur et à mesure de la couture d'une seule et même pièce et c'était vraiment un pur bonheur. Donc vraiment une super expérience, d'autant que la toile est super portable et ça m'a ravie en fait. Le petit bilan habituel sur mes vidéos où je couds quelque chose avec vous, je vais vous donner le prix le prix de revient, le coût de revient de mon maillot de bain hors patron. Alors, je voulais aussi vous dire ça. Aujourd'hui, la box n'est plus proposée par le site parce qu'elle a été, le stock a été épuisé et il n'y aura pas de restock. En tout cas, pas à ma connaissance. Par contre, aujourd'hui, Artisan propose toujours le cours et le patron. Je crois qu'ils vendent le global, donc les 4 heures ou je sais plus 5 heures de cours, plus le patron pour 44 €, si je ne dis pas de bêtises. Si le maillot Normandie vous intéresse, si c'est votre premier maillot de bain, moi je dis juste foncez. Foncez parce que c'est un super... j'ai trouvé le patron super, les explications vidéo parfaites et j'ai pris énormément de plaisir à coudre ce projet. J'en reviens à mon prix. Mon coût de revient donc hors patron. J'ai estimé à peu près 3 € de doublure. Ensuite, j'ai utilisé pour 3 € de laminette. J'ai passé mes 6 mètres au complet. Et alors j'ai fait des tests, donc j'ai perdu un petit peu de laminette, mais j'ai carrément dû aller piocher un petit peu dans celle de mon coffret pour terminer. Donc 3 € de laminette, c'est certain. Encore une fois, parce que j'ai payé ma laminette un peu cher par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et enfin, mon tissu de maillot de bain qui était vraiment pas cher. Par contre, il est entièrement doublé dans ce tissu et le sens de l'élasticité de mon maillot de bain, de mon tissu, était vraiment bizarre. En fait, il était dans le sens contraire de tous les autres, d'un autre tissu. Donc, j'ai dû couper mes pièces vraiment en longueur plutôt que dans la hauteur. Je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux. Hop, en fait, si vous voulez, la pièce de patron du décolleté, elle est très longue. Ça, c'est quoi? C'est le décolleté devant. Vous voyez, en fait, la pièce, elle est comme ça. Donc, c'est très très long. Et donc, en fait, il faut le couper dans le sens de l'élasticité. Et moi, j'ai pas pu le couper comme ça dans le sens de ma laisse, puisque mon sens d'élasticité était dans l'autre sens. Donc, j'ai dû couper comme ça. Donc, ça prenait vachement de place. Alors, j'ai pas mesuré exactement combien de tissu j'avais utilisé, mais j'ai estimé que j'avais utilisé la moitié de mon coupon. Un peu moins, je pense, mais je compte large, encore une fois. Donc, au global, ça me revient à 11,25 € de fourniture, si on rajoute un peu de fil, à 11,50 €, mais voilà. Donc voilà, 11,25 € pour un maillot de bain, c'est imbattable, c'est franchement imbattable pour un... Le tissu, encore une fois, n'est pas d'une énorme qualité, il n'est pas incroyable, mais il fait le job. Et quand je vous disais au début de la vidéo que je n'aimais pas particulièrement ce tissu, en fait, une fois porté, et surtout sur une aussi petite pièce, et ben je trouve que ça rend bien en fait. Mais finalement je le trouve assez joli, et je le trouve joli porté. 11,25 € pour un maillot de bain comme ça, bah moi je dis que ça vaut vraiment le coup, même si on achète un beau tissu et que ça nous coûte, je sais pas, 20 € peut-être, ou 25 €.
c'est carrément, enfin c'est incroyable. Moi, je rejoins Alexia, en fait, je crois qu'elle disait dans sa dernière vidéo, Alexia de Chute la sorcière coup, qui disait qu'elle devait passer au moins 200 € dans ses maillots de bain parce qu'il lui fallait du maintien pour sa poitrine. Et comme je la comprends en fait, parce que moi aussi j'ai une poitrine un peu développée, et alors j'allais pas jusqu'à 200 € dans mes maillots de bain, mais clairement c'était très difficile d'en trouver. Très difficile d'en trouver, il fallait qu'ils vendent le bas et le haut séparément. Les trucs chez H&M juste en taille M et vous avez le haut et le bas, c'était juste impossible pour moi. Donc il fallait quand même que j'aille dans des magasins un peu plus spécialisés. J'en ai trouvé parfois chez Etam, quand ils le font, vous savez, avec le bonnet plutôt qu'avec une taille. Là, je pouvais trouver ma taille. Ou bien dans des marques beaucoup plus spécialisées, type Banana Moon. Toutes ces marques un petit peu spécialistes du maillot de bain. Mais voilà, un maillot de bain, ça me revenait facilement à 100, 125 €. Donc là, 11,25 €, même 25 €, mais je vous dis oui, sans problème quand vous voulez. Et même la box artisane, avec le court, avec le patron et avec le tissu, j'ai rien à dire. C'est un super ratio qualité-prix. Je suis ravie de la qualité d'Artisan. C'était la première fois que je faisais quelque chose avec eux. Et je renouvellerai probablement l'expérience parce que j'ai trouvé ça super. Et ça me conforte aussi dans l'idée de coudre dans mes livres de Charlotte Jobert, puisque j'ai adoré ses explications vidéo. Et voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu plus son univers avec les 2 autres livres que je possède. Je crois cette fois-ci que j'ai vraiment fait le tour. S'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est amusez-vous. On est là pour faire des essais. Moi, je suis ravie que ma toile soit portable. Elle l'aurait pas été, ça aurait pas été très grave non plus parce que vraiment l'expérience a été incroyable. Elle a été super. Autre conseil, et ça je vous en ai parlé pendant le vlog. Moi j'ai noté tous mes points là, tous les points de couture. J'ai noté les réglages pour pouvoir m'y référer parce qu'en plus j'ai une machine électronique. Donc dès que je l'éteins, tous les réglages reviennent au réglage standard. Il n'y a pas de mémoire. Donc j'ai bien tout noté et comme ça je pourrais m'y référer. Après je referai les tests avant de coudre sur une prochaine matière puisque toutes les matières sont différentes. Mais je repartirai de ce que j'ai noté là et puis je l'ajusterai en fonction de la réaction de mon tissu. Je réitérerai l'expérience du maillot de bain sans aucun souci. Je vais coudre, je pense, ma version modifiée, comme je vous l'ai dit, donc avec un espèce de mix 42-44. Et je pense que je vous en reparlerai dans mon bilan couture parce que j'aurai pas le temps de la coudre, j'aurai pas le temps de coudre cette nouvelle version avant de vous poster la vidéo vendredi. Et surtout, j'ai déjà coupé autre chose, enfin complètement autre chose qui n'est pas du maillot de bain. Donc je vais coudre ce que j'ai coupé parce que sinon il va finir dans un coin de mon placard et je vais pas m'en occuper. Donc je vais coudre ça je pense et je reviendrai probablement au maillot de bain. Donc j'espère pouvoir vous faire un retour dans mon bilan à la fin du mois. C'en est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que ce format mi-vlog, mi-racontage d'expérience vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à mon compte. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.